Comment estimer la fiabilité d'un produit soumis à usure ou établir son pronostic de durée de vie restante? La fiabilité d'un produit soumis à usure ne veut pas se modéliser par une loi exponentielle comme dans le cas des pannes aléatoires à taux de défaillance constant. D'autres lois de probabilité, telles que Weibull ou log normal, doivent être choisies et ajustées à partir de données de durée de fonctionnement. Mais des modèles plus précis de trajectoire d'usure peuvent être utilisés si le niveau de dégradation est observable en essai ou en opération. Le choix d'un seuil de fonctionnement alpha permet alors de passer d'un modèle de dégradation à un modèle de fiabilité. Un modèle de dégradation peut être accéléré pour tenir compte des conditions d'utilisation et d'environnement. Ainsi, les lois d'accélération de type SVA, standard de vie accélérée, tels que Arrhenius, Loris-Landsberg, Baskin, Peck, etc., font l'hypothèse que seul le facteur d'échelle des lois de fiabilité ou de dégradation est modifié par le niveau de stress. Ce modèle peut être initié à tout moment à partir d'un niveau de dégradation observé pour estimer la MRL, donc la Mean Residual Life, qui est l'espérance de la RUL, la Remaining Useful Life. La fiabilité correspond alors à la loi du premier franchissement du seuil alpha. Mais comment modéliser un processus de dégradation? Les modèles explicatifs sont rares car ils nécessitent de connaître précisément la physique des phénomènes. Les modèles multi-états, dits markoviens, sont peu utilisés opérationnellement. Donc ces modèles considèrent des états de dégradation plus ou moins prononcés. Les modèles issus de l'intelligence artificielle, tels que le réseau de neurones, sont utilisés en diagnostic, pour détecter par exemple des signaux faibles ou des signatures caractéristiques, mais moins en pronostic qui requiert un apprentissage préalable de tous les comportements possibles dans toutes les conditions d'utilisation et d'environnement. Les modèles continus portent sur une grandeur physique observable, telle qu'une largeur de fissure, un courant de fuite, un échauffement par exemple, dont on cherche à modéliser la trajectoire d'évolution. Les trajectoires de dégradation peuvent être estimées par des méthodes de régression ou par des processus de Lévy prenant en compte leurs caractéristiques aléatoires. Ces processus sont alors à choisir selon l'évolution des phénomènes. Donc on choisira un processus gamma si la dégradation est croissante monotone, un processus de Wiener si la dégradation est continue avec un bruit aléatoire. On utilisera un processus de Poisson composé si la dégradation est constituée de chocs avec des sauts à différents instants. Et dans le cas discontinu et non monotone, on pourra utiliser un processus de variance gamma. Les processus de Lévy sont dits stationnaires car ils sont caractérisés par des incréments indépendants qui ne dépendent que de la longueur de l'intervalle de temps. La vitesse moyenne de dégradation est alors constante. Donc l'écart de la dégradation entre deux instants t et t plus h est définie par une loi gamma dans le cas d'un processus gamma, par une loi normale dans le cas d'un processus de Wiener, par une loi de Poisson dans le cas d'un processus de Poisson composé, ou par une loi variance gamma dans le cas d'un processus variance gamma. Alors il a été noté que ce dernier processus est relativement récent et a été introduit dans le domaine de la finance. Les processus de Lévy peuvent devenir non stationnaires par un changement de la variable temps, au moyen de la fonction puissance par exemple. Ils peuvent être également accélérés par un facteur d'accélération en considérant des stress éventuellement variables. La fiabilité, ou loi du premier franchissement d'un seuil alpha, peut être obtenue de manière analytique ou par simulation de Monte-Carlo. Dans le cas d'un processus gamma, cette loi est la loi gamma. Dans le cas d'un processus de Wiener, cette loi est la loi inverse gaussienne dont la densité de probabilité est indiquée ici. Alors ce résultat est sous réserve car je ne l'ai pas testé à ce jour. Alors à partir de la courbe de fiabilité, donc, on peut également obtenir une loi de type Weibull ou log normal par ajustement par la méthode des moindres carrés. En ce qui concerne les traitements, l'ajustement du modèle de dégradation est réalisé par la méthode du maximum de vraisemblance à partir de la densité de probabilité de chacune des observations. Il nécessite un outil d'optimisation performant
pour traiter l'ensemble des paramètres sans rester bloqué sur d'éventuels optimales locaux. L'adéquation de l'ajustement peut être vérifiée de manière graphique en comparant les trajectoires observées et simulées, par des tests statistiques tels que le Kiddo ou le Kolmogorov, par la largeur des intervalles de confiance des paramètres si ceux-ci sont estimés. Des indicateurs de qualité des prédictions peuvent être également élaborés en conservant une partie des données pour la validation. Donc ces indicateurs peuvent par exemple être le biais, la moyenne absolue d'erreur ou la moyenne d'erreur quadratique. Ce premier exemple d'application a été réalisé dans le cadre du projet RITM, financé par le programme de recherche Clean Sky 2 de l'Union européenne. Donc, il consistait à caractériser un module optoélectronique à partir d'essais accélérés en température et en courant. Donc, pour cela, un processus de Wiener a été utilisé car la trajectoire de dégradation n'est pas toujours monotone. Alors, cette dégradation portait sur la puissance optique donc, du composant. Donc, vous voyez effectivement que les dégradations ne sont pas monotones sur la figure. La loi d'accélération était la loi d'Arrhenius pour la température et la puissance inverse pour le courant. L'ajustement a été réalisé par l'outil GenCap de Cab Innovation. Alors cet outil est un outil d'optimisation hybride associant les algorithmes génétiques et le simplex. Et il permet d'obtenir des intervalles de confiance asymptotiques sur les différents paramètres à partir de la matrice de Fisher calculée par une méthode numérique. Donc à partir de trajectoires de dégradation obtenues en essai à différentes conditions de température et de courant, donc le modèle de Wiener est ajusté et permet donc cet ajustement permet d'obtenir donc les différents paramètres du modèle, donc les paramètres du modèle de Wiener, celle de la loi en puissance, l'énergie d'activation et le paramètre n, donc de la loi d'accélération en courant, avec les intervalles de confiance donc pour chacun de ces paramètres. Au terme de l'ajustement, la trajectoire d'usure est ici simulée au moyen de l'outil de simulation de Monte-Carlo SimCab. Et vous voyez ici donc la valeur moyenne de la dégradation ainsi que différents quantiles. Il est également simulé donc la courbe de fiabilité donc à un certain seuil, donc à 37% de dégradation ici, ainsi que la durée de vie avant défaillance. Alors, donc, à titre d'exemple, si on considère une température à 80 degrés C et un courant à 10 mA et un seuil à 37% de la puissance optique, le MTTF est de 33 554 heures. Donc, ce deuxième exemple d'application porte sur le cyclage thermique des transistors de puissance. Donc, l'observable de dégradation et la chute de tension à l'état passant, VCE-SAT. Les covariables sont la température, donc le delta de température et éventuellement la vitesse de montée en température. Le facteur d'accélération et la loi de Norris-Landsberg. Et un processus de Wiener est utilisé car la trajectoire de dégradation n'est pas toujours monotone. Donc la dégradation entre T et T plus H est donc modélisée par une loi normale de paramètres nu H et sigma racine de H. Et donc là, vous avez le changement de variable de temps, sachant que le paramètre P peut être supprimé. Et voilà, vous avez ici l'expression du facteur d'accélération. Alors vous avez sur cette planche donc, les formules utilisées sous Excel donc, pour calculer la densité de probabilité, ainsi que pour simuler donc, le processus. Et donc vous avez sur cette courbe donc, la simulation d'une trajectoire de dégradation en fonction du nombre de cycles. Alors, cette planche présente l'ajustement du modèle à partir des résultats de tests accélérés. Alors, en fait, les résultats de tests ont été simulés préalablement et vous constatez donc que cet ajustement permet de retrouver grossièrement les paramètres utilisés pour simuler donc, les résultats d'essais accélérés. Donc, au terme de l'ajustement, il est possible de simuler donc, des trajectoires de dégradation et d'obtenir donc, des courbes de moyenne de dégradation ou des quantiles de celles-ci. Il est également possible d'obtenir donc, pour un seuil de données donc, une courbe de fiabilité et éventuellement une courbe équivalente de Vébule.
Donc pour un certain profil de mission et les valeurs des paramètres EA et M qui ont été obtenus par l'ajustement, donc un facteur d'accélération équivalent est calculé par intégration du facteur d'accélération pour différentes conditions de stress. Hein, et le calcul est effectué ici au seuil VCESAT plus 5%. La planification des essais accélérés peut être optimisée. En effet, ces essais sont des plans d'expérience dont les courbes de réponse sont des lois de fiabilité ou de dégradation et les covariables sont les conditions d'essai. Leur planification optimale cherche à améliorer la précision des résultats ou réduire le nombre d'essais. Parmi les méthodes qu'on peut utiliser, la méthode d'optimale consiste à minimiser la variance des estimateurs en maximisant le déterminant de la matrice de Fisher, qui est l'inverse de la matrice de variance-covariance. Cette matrice peut s'obtenir par dérivation de la log vraisemblance en calculant l'espérance à partir des essais déjà réalisés des essais à planifier. Mais son calcul analytique est délicat et parfois impossible. En revanche, l'expression analytique de la matrice de variance-covariance est simple quand la courbe de réponse est un modèle linéaire ou polynomial. Si on fait l'hypothèse que la courbe de réponse peut être approchée par un modèle linéaire ou polynomial, la méthode d'optimale est alors facile à appliquer et est directement mise en œuvre par l'outil GenCap tel que le montre cette figure. Donc cette planche synthétise la méthodologie générale utilisée. Tout d'abord, il faut identifier les phénomènes d'usure ou de dégradation, puis identifier les conditions de stress qui accélèrent ces phénomènes, rechercher les observables des niveaux de dégradation et des conditions de stress, établir un modèle d'accélération, si possible de type SVA, établir un modèle de fiabilité en l'absence d'observables d'usure ou d'un modèle de dégradation dans le cas contraire. Dimensionner et planifier des essais accélérés ou recueillir des données de retour d'expérience. Donc ajuster les modèles de dégradation de fiabilité accélérés par la méthode du maximum de vraisemblance en encadrant si possible les paramètres par des intervalles de confiance. Élaborer les courbes de fiabilité au seuil alpha dans diverses conditions de stress par calcul analytique ou simulation de Monte-Carlo des trajectoires de dégradation. Estimer le MTTF ou la MRL. Ajuster éventuellement une fiabilité équivalente de type fiable normal par la méthode des moindres carrés. Et enfin, traiter de manière différenciée les palais aléatoires, s'il y en a, des dégradations. Alors, en conclusion, l'observabilité du niveau de dégradation permet d'estimer la fiabilité d'un produit soumis à usure ou d'établir son pronostic de durée de vie résiduelle. On exploite ainsi toute l'information disponible en essai ou en opération à partir d'une ou plusieurs pièces et non les seules durées de fonctionnement. Les pronostics de Lévy sont bien adaptés à la modélisation des phénomènes de dégradation tels que l'usure ou la propagation de fissures. Ils peuvent devenir non stationnaires pour modéliser une vitesse de dégradation variable et être accélérés pour tenir compte des conditions d'utilisation et de l'environnement. Leur ajustement nécessite cependant un outil d'optimisation performant. Alors, le choix d'un seuil de fonctionnement permet de passer d'un modèle de dégradation à un modèle de fiabilité ou de pronostic. On peut donc ainsi estimer une durée de vie résiduelle d'un composant neuf ou dégradé pour tout profil de vie. Des lois équivalentes, de type V ou log normal par exemple, peuvent être obtenues par ajustement pour faciliter leur utilisation. Il est ainsi possible de remplacer les taux de défaillance constants par deux paramètres dans les recueils de fiabilité, tels que FIDES par exemple. Enfin, la planification d'essais accélérés peut être réalisée par la méthode d'optimale pour diminuer leur nombre et améliorer la précision des résultats. Alors, pour en savoir plus, nous avons rédigé ces 3 ouvrages, dont l'un en anglais. Les outils GenCab et SimCab dans l'environnement Excel sont par ailleurs commercialisés par la société Cab Innovation.